Je crois que j'ai vraiment détesté profondément le Gabon pendant des années. Je, je l'ai détesté très tôt. Je n'aimais pas la société gabonaise. Je dirais plus que le Gabon, c'est la société gabonaise que j'ai détestée. J'ai détesté l'hypocrisie gabonaise, le côté excessif, la virilité jouée. Tu es un homme, tu aimes le bleu, tu es une femme, tu aimes le rose. Euh, la façon dont on admirait les hommes qui avaient plusieurs maîtresses, l'argent, les inégalités sociales, c'était naturel, il fallait accepter ça. Enfin, il y avait toute une ambiance qui était vraiment pourrie. Euh, alors évidemment, en plus, quand on se construit, qu'on découvre qu'on n'est pas un hétéro standard, c'est assez compliqué. Ça, mes années au Gabon ont été des années assez ennuyeuses en fait. Ennuyeuses et mortifères. Parce que je ne me reconnaissais pas du tout dans cette société-là. Et en plus, j'avais pu comparer à d'autres sociétés, puisque l'été, j'allais chez ma famille maternelle en France. Quand j'étais petit, j'avais été au Canada plusieurs années. Donc, j'avais un autre regard. Et c'était vraiment compliqué. Quand je suis revenu en France en 2001, je dis je suis revenu, c'est vraiment la phrase. Je suis revenu en France en 2000, après mon bac. Je suis revenu à Angers, dans l'ouest de la France, chez ma grand-mère. Et j'avais l'impression de revenir à une normalité, parce qu'on venait dans un pays où il y avait un état de droit, on venait dans un pays où comment dire, les communautés LGBT étaient quand même, de mon sens, étaient respectées davantage. Elles avaient leurs bars, elles avaient leurs boîtes, elles avaient leurs associations. Pour moi, c'était fascinant. C'était complètement fascinant de rentrer dans des endroits, je me souviens, où il y avait des gens comme moi et que ça paraissait normal en fait. C'était ça qui était très très fort. Quand je repense à cette époque, je vous parle de ça, c'était en 2001-2002, où j'ai découvert tout le milieu LGBT provincial. Enfin, c'était presque comme un gamin devant une boutique de bonbons. Il y avait un côté, je suis là et je suis libre d'être ce que je suis. Et certains ne l'accepteront pas, mais je ne suis pas obligé d'y être confronté. Parce que la France est un grand pays de 68 millions d'habitants. Les villes françaises, une ville comme Angers, il y a 100 000 habitants. Donc... Alors qu'au Gabon, dans une ville comme Libreville, tout le monde connaissait tout le monde et ça devenait anxiogène. C'était un peu comme une île en fait. Donc c'était très très compliqué. À l'époque, au Gabon, il n'y avait pas de législation particulière. Il y avait rien à ma connaissance. Il n'y avait pas en tout cas d'interdiction de relations entre personnes de même sexe. Le Gabon a ratifié la charte pour la dépénalisation mondiale de l'homosexualité, c'était en 2006. Et en 2019, il y a eu cette sale surprise où deux députés de la majorité ont fait pression pour encourager le gouvernement à criminaliser les relations entre personnes de même sexe. À ce moment-là, moi je suis tombé des nues, c'était déjà pas brillant avant, mais bon, il y avait un peu la vie pour les LGBT au Gabon était un peu plus souple que, je sais pas moi, qu'au Soudan ou même au Cameroun à côté, donc c'était un peu plus souple. Donc j'ai fait une tribune qui a été relayée par quelques médias gabonais, qui a été relayée par quelques médias français. Je n'ai pas eu le moindre soutien de personnes LGBT gabonaises. Peut-être qu'elles avaient peur, peut-être aussi que certaines tout simplement ne comprenaient pas la gravité de la situation. Mais bon, je l'ai fait parce que je ne faut pas avoir peur d'être engagé.
Il ne faut pas avoir peur, même quand on est un artiste, d'être engagé, parce que ces derniers temps, c'est vrai qu'on a l'impression quand les artistes sont engagés que c'est presque c'est presque une faute. Non, il ne faut pas avoir peur de dire non, ça ce n'est pas normal, il faut arrêter. Alors bon, j'ai fait cette tribune, c'était en novembre 2019, et puis les mois ont passé, et puis en juin dernier, le gouvernement est revenu sur sa décision au Gabon, il a dépénalisé l'homosexualité. Ma première réaction, c'était de me dire, heureusement qu'en 2016, quand Ali Bongo a voulu se maintenir au pouvoir, et qu'il a fait tirer dans le dos de jeunes manifestants, heureusement que je n'ai jamais appelé à voter pour un candidat de l'opposition. Heureusement que j'ai manifesté contre la dictature, il faut appeler un chat, mais je n'ai pas fait appel pour voter, pour soutenir des candidats de l'opposition. Je suis content de ne pas l'avoir fait parce que l'opposition a montré son visage le plus sale à ce moment-là. Parce que lorsque le gouvernement a dépénalisé l'homosexualité, sans la moindre pédagogie d'ailleurs, il n'y avait pas d'explication, c'était juste on impose. Mais bon, sur le papier, c'était quand même une avancée. C'était une avancée, voilà. C'est un peu étrange parce que c'est un pays, enfin c'est un gouvernement peu démocratique qui a proposé ça. Mais alors l'opposition s'est révélée vraiment cynique et malsaine puisque les opposants ont voulu encourager les gens à manifester dans la rue pour protester contre la dépénalisation de l'homosexualité. Est-ce que vous imaginez un petit peu, vous avez des opposants qui pendant des mois, des années, de 2016, 2017, 2018, 2019, parlent sans arrêt des droits de l'homme, disent les droits de l'homme là, les droits de l'homme là, le gouvernement est contre les droits de l'homme, le gouvernement bafoue les droits de l'homme. Et là, vous avez des gens qui considèrent qu'il ne faut pas dépénaliser l'homosexualité, voire qu'il faut la criminaliser. Ce sont les mêmes gens qui parlaient des droits de l'homme. Alors évidemment, ça a fait un choc. Ça a fait un choc pour beaucoup de gens. Moi, pas trop. Je ne m'y attendais quand même. Mais ça a fait un choc. Ça a fait un choc pour les gens de l'Union européenne qui avaient soutenu les partis d'opposition par souci du respect des droits de l'homme, justement. Je considère, moi, pour ma part, que, et c'est ce que je voudrais dire à mes compatriotes, qu'ils soient gabonais, mais aussi à mes pères africains et africaines, soit vous considérez que nous, les LGBT, on est des monstres et alors il faut nous tuer, il faut nous mettre en prison, soit vous considérez qu'on est des hommes et des femmes comme vous et alors peut-être qu'un dialogue peut avoir lieu. Peut-être, mais on ne peut pas dire on est pour les droits de l'homme tant que ça concerne des hétéros et puis quand il s'agit d'homo, ah ben non, c'est pas pareil. Non, on peut pas, c'est pas possible. C'est de la schizophrénie, c'est de la névrose, mais ce n'est pas, c'est pas rationnel. Donc, ça a été assez violent de vivre ça. J'étais en France. Je crois que ce qui a été violent aussi, c'était de voir que des personnes LGBT gabonaises se joignaient au mouvement homophobe, peut-être pour se protéger elles-mêmes. Ça a été aussi une constatation et ça a été assez violent. Bon, on est des hommes, on est des femmes, on est des êtres humains, je veux dire. On n'est pas... voilà. Je n'oblige personne, moi, à me fréquenter. Je veux dire, si vous n'aimez pas... si vous êtes homophobe, bon, vous restez dans votre coin, on ne se fréquente pas, puis c'est pas grave. Par contre, je ne peux pas... Je ferai tout pour que les homophobes n'aient pas droit de vie et de mort sur moi. Ça, c'est normal. Je ne vais pas me laisser faire par ce genre de gens. Et je ne trouve pas d'ailleurs que le modèle... je trouve que les modèles de virilité tels qu'on nous les vend dans certaines sociétés, c'est des modèles assez mortifères en fait.
Mais au moins, ce que je dirais, c'est qu'il y a une amorce de dialogue maintenant. Dans c'est le paradoxe. Il y a beaucoup d'homophobie, il y a beaucoup de violence, mais en fait, cette homophobie montre toute sa violence parce qu'en face, on existe et on n'a plus peur de dire qu'on existe. Donc ça, c'est l'aspect positif des choses. C'est-à-dire que maintenant, on est visible, quoi. On est visible. Il faut compter avec nous. Alors évidemment qu'il y a des gens qui ne le supportent pas. Mais il y a peut-être une prise de conscience. Je pense que parmi des gens qui ont des préjugés, d'ici 5 ans, 6 ans, ils vont revoir leurs préjugés. Ça, c'est possible. C'est arrivé ici en France. Donc je pense que la même chose peut arriver dans les sociétés contemporaines africaines. Mais j'ai beaucoup d'empathie, j'ai beaucoup de compassion pour les Africains qui sont prêts à mourir dans la Méditerranée simplement pour vivre libre et en accord avec ce qu'ils sont au fond d'eux-mêmes en Europe. Je le comprends complètement. J'ai aidé des Guinéens à faire des papiers, j'ai aidé des Sénégalais à faire des papiers, j'ai aidé des Camerounais, j'ai aidé un Somalien dans ses démarches, par solidarité. Parce que je voyais, ayant vécu moi-même en Afrique, je comprenais trop ce qu'ils ressentaient, je comprenais leur désir simplement de vivre avec un grand V, de ne pas être le contraire d'eux-mêmes, de vivre, ces hommes et ces femmes, ces lesbiennes, ces homosexuels, ces bisexuels, ces transsexuels, avaient simplement envie d'une vie de dignité, pas vivre caché, pas vivre comme des zombies. Voilà, je comprends mais complètement. Donc c'est vrai, moi j'ai pris des risques effectivement en m'affirmant très très tôt. Et le problème effectivement quand on dit qu'on est bisexuel aussi, c'est que les gens nous réduisent à ça. Je ne suis pas que ça, j'ai fait plein de choses dans la vie, mais je ne suis pas que ça. Je n'ai pas envie qu'on dise simplement le bisexuel de service, ça ne m'intéresse pas. Mais à un moment donné, il faut prendre la parole là-dessus. Et surtout, il faut arrêter de penser que l'Afrique serait naturellement homophobe. Ça, c'est du bobard. Pour le moment, c'est vrai que ce sont les homophobes souvent qu'on voit le plus. Ce sont les homophobes qui aboient. Mais l'homophobie n'a rien d'une valeur africaine. L'homophobie, c'est pas être normal en Afrique. Il y a des Africains qui sont pas homophobes. Il y en a plein. Il y en a plein. Il y a des hétérosexuels africains qui n'ont rien à faire que leurs voisins soient gays, bi, lesbiennes. C'est pas leur problème. Il y a beaucoup plus d'Africains pragmatiques. Pas forcément ouverts d'esprit, mais pragmatiques qu'on ne le pense. Beaucoup plus. Moi, j'ai eu la chance d'être dans une famille ouverte d'esprit. Et je connais d'autres Gabonais aussi qui ont le même genre de famille, qui acceptent. Voilà, comme ça, c'est une donnée de la vie. Après, bon, ça ne m'exonère pas de mes devoirs de fils, de mes responsabilités de fils vis-à-vis de mes parents. Et bon, il y a des valeurs africaines qui m'ont été transmises au même titre que des valeurs européennes. Voilà, je voudrais simplement... bon, maintenant la dépénalisation a été effectivement votée au Gabon. J'espère que ça restera comme ça, même quand il y aura un changement de gouvernement. J'espère qu'il n'y aura pas de démagogie d'un nouveau gouvernement qui décide à nouveau de faire des LGBT des boucs émissaires de service. Voilà, donc on reste vigilant. C'est le regard que je pose voilà, sur la question LGBT en Afrique, sur l'homophobie en Afrique. Rester vigilant et quand même avoir un peu d'espérance.